Salut tout le monde! Alors voilà, c'est lundi et on recommence la semaine avec cette fois un défi. Alors le défi de cette semaine, c'est de se maquiller rien qu'avec les doigts. Voilà, donc voilà ce que j'ai réussi à faire. C'est pas génial, mais ça va, c'est pas catastrophique. Enfin, vous verrez après comment je m'y suis prise. En attendant, je vais répondre à la question de la semaine qui est: quel est ton plus grand défaut et ta plus grande qualité? Alors, mon plus grand défaut, je pourrais en trouver quelques-uns quand même. Bon, déjà, je suis super bordélique et voilà, ça c'est problématique, hein. Je perds la moitié de mes affaires parce que je les range pas. Et ma chambre vire vite au bordel. Bon, ma chambre ici, ça va parce que je ne suis là que les week-ends. Mais ma chambre à la fac, c'est autre chose. Il y a des cours partout. Enfin voilà, c'est bordélique quoi, hein. Tout le monde sait ce que c'est. Et pour ma plus grande qualité, bon là je sais pas trop, enfin, j'ai pas vraiment quelque chose qui me vient en tête. Bon, si je dois dire ce qu'on me dit de moi, euh, généralement on me dit que je suis quelqu'un d'entier, mais bon, c'est pas forcément une qualité. Enfin, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. C'est-à-dire que voilà, quand j'aime quelque chose, quand j'aime quelqu'un, c'est vraiment à fond, je m'investis beaucoup, etc. Mais quand j'aime pas quelque chose ou quelqu'un, là, ben ça va pas quoi. Je veux dire, je peux pas faire semblant ou enfin voilà, j'aime pas quoi. Ça se voit directement et enfin voilà, je peux pas faire semblant. Donc voilà, dans le genre aussi, on dit que je suis assez franche, mais encore une fois, ça peut euh, ça peut être un défaut aussi. Donc voilà, c'est tout ce qui me vient pour les qualités. Voilà. Donc voilà, on va dire que c'est ça ma plus grande qualité, c'est que je fais rarement semblant, hein. Bon, je dis rarement parce que parfois il faut bien se forcer, hein. Par exemple quand la personne qu'on n'aime pas c'est un prof ou quelque chose comme ça, bon là on n'a pas le choix. Donc on dit jamais jamais, on va dire rarement. Voilà, donc je vais tout de suite vous laisser avec ben, le défi, hein, vous laisser profiter de ce magnifique spectacle. Donc bah voilà, hein, amusez-vous bien à me regarder galérer avec mes petits doigts. Bon ben c'est parti, hein. Alors j'ai commencé par m'attacher les cheveux parce que je ne supporte pas les avoir quand je me maquille. Donc, voilà, c'est très joli. Bon, alors première étape, je mets de la bébé crème. Donc moi c'est celle de chez, oh, on ne voit absolument rien, de chez Maybelline. Voilà. Donc ça va, pas trop de difficulté étant donné que je l'applique toujours au doigt. Quand je fais jamais ça avec un pinceau. Voilà. Voilà, maintenant je vais mettre du correcteur. Donc moi c'est celui de chez Toubi. Donc la marque que je vous ai parlé la semaine passée. Alors, donc c'est un stick. Donc là pareil, pas trop de difficulté. Je regarde là parce que j'ai un miroir. Donc j'en mets en anti-cerne et sur mes petites imperfections. Je l'étale. Alors c'est maintenant que les choses vont se compliquer étant donné que je dois mettre ma poudre. Donc j'utilise celle de chez Toubi. Donc je vous ai parlé aussi la semaine passée. Bon normalement je le mets avec un pinceau forcément, mais il y a aussi ça dedans. Une petite, ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, on a dit au doigt, alors je vais la mettre au doigt. Donc j'en prends sur mes doigts. Ça a l'air super foncé comme ça fait peur. Je sais pas si vous voyez. C'est super foncé. Non, oh mon dieu, non, ça ne va pas. Je sais pas si vous verrez, mais je me fais des taches absolument horribles. Si je pense que vous voyez un petit peu. C'est vraiment pas évident, mais de la poudre avec les doigts. Je me posais me poser la question, mais là, je le sais. Donc, je poudrer que la zone T, parce que c'est ce que je fais d'habitude. Donc, voilà.
Puis bon, je vais pas faire un carnage sur mes joues non plus. Bon ben ça va, le rendu c'est un peu fondu. Bon, on va dire que c'est bon. Je me suis évidemment munie de lingettes démaquillantes pour me nettoyer les doigts entre chaque étape. Donc je vais directement commencer à enlever la poudre sur mes doigts. Alors, prochaine étape, je vais mettre une base sur mes paupières. Donc moi c'est un paint pot de chez MAC, donc c'est Painterly. C'est pas vraiment à moi, c'est à ma mère, mais bon, je l'emprunte de temps en temps. Donc j'en mets sur mes paupières. Donc maintenant nous allons passer aux choses sérieuses et faire les yeux. Maintenant que la base est mise, je vais donc prendre cette petite palette qui vient de chez Touli, donc avec des couleurs grises, noires, etc. Bon, bah, on va essayer de faire quelque chose, hein. Je me dis, quitte à relever un défi, autant que ce soit un maquillage assez chargé, foncé, enfin voilà. On va essayer. Je ne vous garantis pas déjà qu'avec des pinceaux, je suis pas la plus douée du monde, alors avec les doigts. Euh, donc je vais utiliser la couleur ici, voilà, qui est un gris pailleté, super joli. Ouais, ça m'a fait ça. Je vais en mettre sur ma paupière mobile. Donc comme je vous disais la semaine passée, les fards à paupières Toubi sont vraiment chouettes et bien pigmentés. L'autre œil maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué étant donné que je suis gauchère et que bon, c'est l'œil droit. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà, je vais poser ça et démaquiller mon doigt. Alors maintenant, bon, on va mettre du noir, hein, soyons fous. Donc voilà. Je vais en mettre donc au coin externe. J'espère quelque chose de plus ou moins joli. On peut flouter ça avec un autre doigt. Donc voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Voilà, ils sont plus ou moins pareils, il me semble. Bon, j'ai un peu bavé partout au-dessus. Je vais essuyer mes doigts pour un peu estomper le dessus parce que j'en ai un peu mis partout. Les doigts, c'est pas super précis en fait. Voilà. Voilà. Bon, alors, je vais utiliser cette couleur-là, qui est un gris bleuté super clair, que vous ne voyez pas. Donc voilà, là. Donc ça, tout au-dessus. Pour faire le coin interne. Voilà. Et enfin, je vais utiliser l'autre couleur que je n'ai pas encore prise, c'est-à-dire le blanc ici, pour illuminer le dessous de mon sourcil. Voilà. Euh, Prochaine étape, je vais mettre un trait de liner, sauf que bon, un liner c'est un pinceau, donc interdit. Donc ben, je vais utiliser un crayon. Donc voilà, un crayon noir qui vient de chez PB Cosmetics. Pour faire un peu, enfin pour souligner un peu la paupière. Bon, dernière chose pour les yeux, ben c'est le mascara. Et le mascara c'est un pinceau. Oui, donc je suppose qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Enfin, en tout cas avec le pinceau. Donc bon, je vais tester quelque chose. Donc voilà, moi j'utilise donc le mascara de chez Biogura, donc ça chez Aldi. Donc je vais essayer d'en mettre sur mon doigt. Ça, les gars, et en mettre sur mes cils.
ça commence à donner un petit résultat. Un petit, hein, je n'ai pas dit qu'il était... Bon, voilà ce que ça donne, donc j'ai fait cet œil-là. Vous voyez pas très bien. En fait, ça fait un effet assez naturel en fin de compte. Avec les cils un petit peu redressés, mais c'est naturel. Bon. Je sais pas si on voit vraiment la différence entre les deux jeux. Mais bon, il y en a une quand même, je vous le dis. Bon, maintenant passons au reste du temps. Donc, utiliser mon crayon à sourcils qui vient de chez Emma. Évidemment, je ne peux pas brosser mes sourcils, donc pas au doigt, hein. Voilà, mes sourcils sont faits. Je vais encore une fois essuyer mes mains. Et donc, je vais passer au blush. Je vais utiliser donc un blush de chez Bourjois. Donc, c'est le 33 Lilas d'Or, donc il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un rose avec plein de paillettes dorées qui est super joli. Je ne l'ai encore jamais mis au doigt, on va voir. Bon ben passons à la dernière étape, donc les lèvres. Donc moi je vais utiliser, c'est un petit échantillon que j'avais eu il y a quand même assez longtemps, donc de chez L'Oréal. C'est des gloss, enfin un gloss, qui se présente, si j'arrive à l'ouvrir, comme ceci. Donc j'ai l'impression qu'il fait plus rose à l'image, mais il est corail en fait. Voilà, j'ai donc fini ce super maquillage. Voilà, défi relevé. Maintenant, bon, le résultat est pas super optimal, surtout au niveau des yeux. Bon, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Et bon, là, la poudre, j'ai quelques taches un peu orange. Alors, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Donc voilà pour les yeux. Ouais, oui, j'ai quand même un petit peu de mascara. Voilà, je vais vous montrer le teint. On voit pas grand chose avec la luminosité. Mais bon, ça va. Donc voilà, on va dire que bon, il y a pire, mais il y a mieux. Et que dès demain, je fonce sur mes pinceaux et je les réutilise. Parce que bon, ça nous facilite quand même vachement la tâche. Surtout au niveau du teint. Dire pour la poudre, voilà, sans pinceau, c'est super, super dur. Et bon, le mascara, etc. évidemment, hein. Voilà, même pour les yeux, bon, on peut éventuellement s'en passer, mais voilà, des pinceaux, c'est quand même utile. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine sur Beautiful Collab. Bye bye! Salut tout le monde! Alors, non, j'attache les gens là. C'est un peu agressif. Non. Salut tout le monde, pas quoi. Tu vois? Yeah. Ouais.